Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karidja à Kaléidoscope, la femme en harmonie. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu vas bien ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves actuellement. Aujourd'hui, je voulais te parler de un peu ma reconversion ou mon changement de mode de vie. Ouais, je sais pas, je pense que tu le sais hein, déjà, j'arrête pas de le dire quand même. Mais ça fait un an que que je vis vraiment un énorme changement au niveau de ma vision sur l'alimentation. Alors, sur l'alimentation, ma vision sur la permaculture humaine, en fait, tout simplement. Tu vas me dire encore, ouais, c'est quoi encore ce mot, machin et tout. Mais en fait, la permaculture, de manière générale, concerne effectivement tout ce qui est la culture, les animaux, la gestion des plantations et tout ça. Ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, naturel. Mais il y a la permaculture. Mais dans la permaculture, il y a le côté humain aussi. Et je pense que je me retrouve un peu là-dedans hein, quand même. Mais en fait, l'idée principale, et ça m'a fallu du temps hein, pour comprendre, mais l'idée principale de ce concept permaculture, c'est vraiment essayer de faire en sorte que ce que l'on pose comme action, que ce que l'on fait, soit quelque chose de permanent afin d'être en autonomie, de trouver son autonomie personnelle. Autonomie face à un système qui est en train de devenir de plus en plus foireux. Hein. Je pense que je ne suis pas du tout alarmiste en disant ça et je pense pas que je te surprends non plus. Voilà, la permaculture humaine, le registre dans lequel je me trouve, me permet de trouver et de créer des astuces pour essayer d'être le plus autonome possible au niveau de ma santé, en tout cas, au niveau de ce que je suis, au niveau actuellement, c'est pour ma santé, et c'est dans dans ce registre-là que moi je t'accompagne, d'accord, en tant que femme, que tu sois enceinte ou non, j'essaye vraiment de faire en sorte que tu puisses retrouver ton harmonie intérieure grâce à des techniques naturelles, à homéopathie, ayurveda, fleurs de bac, gémothérapie, euh, voilà, et puis grâce à des thérapies manuelles aussi, donc dérivés ostéopathiques, massages, tout ça vraiment, j'agis sur le psycho-émotionnel, parce que pour moi, le psycho-émotionnel est à la source de beaucoup de maux physiques, hein, en fait. Ça, c'est ma vision. Mais pourquoi manger et pourquoi faire attention à la qualité de l'alimentation qui entre dans notre corps? Je vais te donner un exemple, tout simplement. Ce sera beaucoup plus parlant que de donner toute une théorie. Voilà, j'ai une maladie, et ça, je pense que tu le sais aussi. Bon, elle peut être potentiellement mortelle, c'est la drépanocytose. Je ne sais pas si tu connais, c'est une maladie pour le bassin méditerranéen. Donc, le pendant de cette maladie pour l'Afrique, c'est la thalassémie pour les Italiens, pour les Marocains, pour les Tunisiens. Voilà. Donc, c'est une maladie du sang. Et j'ai fait une grosse crise en janvier en Afrique, en plein milieu de la brousse. J'ai eu l'occasion de faire une grosse crise. J'ai d'ailleurs dû être rapatriée. Euh, et voilà, lors de mon rapatriement, ben voilà, j'ai appris à essayer de faire attention à l'alimentation et j'ai essayé de créer un régime spécial drépanocytose, mais essentiellement naturel. Parce que ma médecin voulait me mettre sous un médicament particulier qui est un dérivé chimiothérapique, chimiothérapeutique. Euh, et à vrai dire, même pour le cancer, je ne suis pas spécialement pour ces techniques de chimiothérapie. Alors pour ma maladie, je le suis encore moins, d'autant plus que je n'ai que 33 ans et que s'il faut commencer avec ces médicaments-là, ben, je préfère le commencer le plus tard possible. Elle m'a aussi prescrit de la morphine, d'accord, parce que les douleurs lors de crise sont quand même assez importantes, mais que je n'utilise pas non plus, parce que si je commence à 33 ans avec une certaine dose de morphine, qu'est-ce que ce sera quand j'en aurai 60? Fermez la parenthèse. Donc, je lui ai demandé, j'ai négocié avec elle et je lui ai dit, écoute, là, ton médicament Hydrea, ça ne me parle pas du tout. Par contre, si tu veux, voilà, moi je m'engage à faire attention à mon alimentation, à ce que je mets dans mon assiette, et puis on se revoit dans un mois ou quoi, et on compare les résultats de prise de sang et tout ça. Donc là, j'ai vraiment fait un régime
spécial drépano, donc où je mangeais chaud le matin, je mangeais du foie, le truc que je mange jamais, je mange du quinoa, et j'ai mangé des légumes de qualité. Pas spécialement bio, mais de chez le producteur directement. Eh bien, crois-le ou pas, lorsqu'on a fait un check-up et lorsqu'on a fait un bilan sanguin à nouveau, mes valeurs avaient complètement changé. J'avais une petite hémoglobine, mes résultats sanguins n'étaient quand même pas très bons. Et après ce régime sur un mois, j'ai déjà vu, c'était pas folichon, mais il y avait une nette amélioration. Tout ça pour dire que l'alimentation joue un rôle énorme dans ta santé, dans le capital santé que tu as. D'accord? On a tellement de stress autour de soi, on a tellement des facteurs qui font qu'on peut être stressé, le boulot, le rythme dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, que ça agit déjà sur notre capital santé. D'accord? Si en plus de ça, on mange des McDo et on mange des repas tout faits tout le temps, ça va diminuer encore plus notre capital santé et notre énergie intérieure. C'est pour ça qu'il est vraiment important de faire attention à ce que l'on met dans notre assiette et de choisir la qualité des aliments. Maintenant, je te demande pas non plus de dépenser des milliers et des cents, mais tu sais qu'avant la guerre, donc avant 40-45, le budget familial, la moitié du budget familial était dépensé dans la nourriture. Tellement les gens savaient et connaissaient l'importance qu'avait cette nourriture qui entrait dans ton corps. C'est Hippocrate qui dit que l'alimentation est ton premier médicament. C'est pour ça que moi j'ai utilisé la petite phrase « la nature est ton premier médicament », parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui joue. Mais l'alimentation est vraiment primordiale. J'ai envie de dire, je ne sais pas si tu es belge, tu connais certainement François Pirette. Et François Pirette, c'est un humoriste. Et dans un des sketchs, il dit à son enfant mange ton boudin et on devient toujours ce qu'on mange, un truc comme ça. Hein. Et voilà, si tu manges de la merde, ta santé sera merdique. D'accord? Si tu manges de la qualité, tu auras une chance d'avoir une meilleure santé. Maintenant, si tu es déjà malade, justement, essaye d'accentuer, sur la période de ta maladie, essaye d'accentuer le choix de bonne qualité. Boire beaucoup d'eau aussi. Boire beaucoup d'eau est vraiment important pour ta santé. C'est un peu le carburant de ton système. Voilà. Ça, c'était une petite vidéo sur l'importance de l'alimentation et de la nature. J'aurai l'occasion d'y revenir. Il y aura également des articles sur mon blog. Voilà, c'était Karidja, @Kaleidoscope, la femme en harmonie.